Et à la une de l'actualité, aujourd'hui, ce sont bien sûr les soldes d'été qui démarrent. Aujourd'hui, la plupart des magasins ouvrent leurs portes très tôt ce matin pour en faire profiter leurs clients. Nous serons encore très nombreux cette année à chercher les bonnes affaires. Hier, à J-1, Tanguy Lécluse est allé filmer les préparatifs dans la galerie marchande de Carrefour à Ouascal. Et comme ailleurs, ici, les magasins comptent bien déstocker leurs produits grâce aux soldes. Cette année, une tente extérieure a même été mise en place sur le parking et les équipes de vente seront renforcées avec des saisonniers. Notre reporter a rencontré le responsable du non-alimentaire chez Carrefour, Romain Rabolt. Écoutez ses explications justement quant à ces renforts nécessaires pour les soldes. C'est fatigant, mais c'est notre métier. On est là pour ça, pour servir le client. Ce qu'il faut dire, c'est que les équipes sont renforcées, que ce soit sur les saisonniers ou sur le rayon textile. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine de personnes qui sont sur le secteur textile. Après, les équipes, bien entendu, elles sont mises en place en fonction du nombre de clients ou de la fréquentation qu'on peut avoir en magasin. Mais l'événement, bien sûr, hier, c'était la fête de la musique et pour la 30e édition en 2011, de nombreux groupes de musique avaient investi les rues de Lille dans les bars, les restaurants ou sur des scènes improvisées. Malheureusement, pour cette édition en pleine semaine et avec une météo franchement peu entraînante, les conditions n'étaient pas vraiment réunies pour faire la fête et peu de public s'est déplacé hier soir dans le centre de Lille. Ceux qui étaient présents ont tout de même pu apprécier la musique dans tous ses états. Des percussions brésiliennes de la place de la République au rock de la rue de Béthune en passant par la musique électro du parvis de la Treille, il y en avait pour tous les goûts cette année. Une formule toujours aussi efficace auprès du public, comme a pu s'en apercevoir notre reporter hier soir, Tanguy Lécluse. La programmation de Garcin Sauveur, c'était du DJ, je crois, de la musique manouche. On sait que là où qu'on aille, on va trouver un truc sympa et c'est aussi plutôt une sortie entre amis. Donc, C'est formidable ce soir, on s'amuse, franchement j'adore. On est surtout orienté rock, mais c'est vrai que plusieurs musiques qu'on découvre au fur et à mesure avec la fête de la musique, c'est très bien. J'entendais plus de monde quand même, plus d'ambiance, tout le monde n'est pas dans un coin, tout le monde est dans un coin perdu, voilà quoi. J'entendais quand même plus de gens et tout ça quoi. D'unité, se mesure en quelle unité. Les vieux amants, comment font-ils, ne serait-ce que pour se supporter. Et hier soir, pour cette première soirée d'été, la rue de Gand s'est fermée aux voitures pour la première fois de la saison. Et vous le voyez, certains en ont déjà fait les frais en oubliant leur voiture dans la rue hier soir. Sans attendre, la fourrière est donc venue chercher le véhicule incriminé. Alors pour rappel, la rue de Gand, la rue de la Monnaie et la place du Concert sont fermées aux voitures cet été, tous les soirs de 19h à minuit, du mardi au samedi. Et hier, malgré la météo, beaucoup de Lillois ont ainsi déjà profité de cette rue piétonne. On passe à toute autre chose dans ce journal. On évoque à présent l'immobilier dans la métropole lilloise, car l'association de défense des consommateurs, l'UFC Que Choisir, vient de publier une enquête sur de mauvaises pratiques des agences immobilières dans la région. Selon l'UFC, qui a enquêté dans 28 agences régionales récemment, le constat est alarmant. Documents illégaux, horaires trop élevés, manque de transparence. Les agents sont tout simplement accusés de bafouer la loi au bénéfice des propriétaires. Pour en savoir plus sur cette enquête, Mediarir a reçu hier sur ce plateau le président du UFC Que Choisir, Robert Bréon. Il fait le bilan de cette enquête. Dans notre scénario, on avait quelqu'un qui était un consommateur moyen, un citoyen qui gagnait bien sa vie, qui avait les moyens son revenu était 3 fois le montant du loyer demandé, en gros, mais il n'avait pas de garant. Et effectivement, notre enquête montre aussi que devant cette situation, eh bien, les agences se débarrassent du dossier, ne donnent pas d'informations précises puisqu'ils nous donnent comme information le locapass, qui est une garantie. Or, le locapass n'existe plus depuis janvier de cette année. Donc on voit bien qu'il y a un défaut de professionnalisme chez ces professionnels. On vous présente maintenant une initiative et une innovation assez originale à Lille, se faire couper les cheveux en 10 minutes chrono dans la gare. Le concept a été lancé en 2010 à Paris et à Lyon et débarque à la gare de Lille-Flandre quelques mois après s'être essayé à Ouascal. L'idée est en fait on ne peut plus simple. On vous coupe les cheveux pour 10 € et en 10 minutes. Le système ne comprend pas d'eau, donc pas de shampoing. Il suffit d'arriver avec les cheveux propres de la veille. Ce coiffeur ultra rapide touche tout type de clientèle aujourd'hui et notre reporter Elodie Bernachon est allé à la rencontre de ce nouveau genre de coiffeur
coiffeur. Explication à propos du concept avec le responsable Calogero Montana. Justement, on est là pour justement assembler les deux. Il n'y a pas de concurrence par rapport à ça ou de bras de fer. Nous nous occupons des gens, je dirais directement pressés ou ce service rapide. Mais il faut savoir qu'il existe aussi des gens justement qui aiment le côté prendre leur temps, aller dans un salon de coiffure, s'occuper de soi, voilà. Donc on différencie les deux. Allez, un mot de sport pour terminer ce journal, puisque Pauline Parmentier joue aujourd'hui le deuxième tour du tournoi du Grand Chelem de Wimbledon sur gazon. La nordiste retrouve la russe Knessia Pervak qu'elle avait battue il y a un mois de cela au premier tour de Roland Garros. Le match est programmé sur le court numéro 4 de Wimbledon en milieu d'après-midi. 7h06 sur Grand Lille TV, c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous car dans un instant, on fait le point sur la météo et sur l'infotrafic. À tout de suite.